Aujourd'hui, des milliers de survivantes vivent sans accès à des services de prise en charge intégrés, ni perspective de réinsertion durable. Il devient urgent de développer des stratégies pouvant contrer le phénomène de la violence faite aux femmes et aux filles dans un contexte de crise multidimensionnelle. Dans cette perspective, cet atelier de validation n'est pas isolé. Il prend tout son sens dans le cadre de la politique d'égalité femmes-hommes 2014-2034 adoptée par l'État haïtien. Cette politique nationale constitue le cadre de référence pour l'action publique en faveur de l'égalité de genre. Elle reconnaît que les violences basées sur le genre sont à la fois une cause et une conséquence de l'inégalité entre les sexes. Le plan national de lutte contre les violences envers les femmes 2017-2027 du MCFDF traduit cette vision politique en actions concrètes. Il prévoit notamment le renforcement des mécanismes de prévention et de réponse au VBG, l'amélioration de la coordination intersectorielle et le développement d'outils standards comme ceux que nous allons valider au cours de cet atelier. En effet, les procédures opérationnelles standards sur les VBG que nous allons examiner sont des outils indispensables pour garantir une réponse rapide, cohérente, respectueuse et efficace aux besoins des survivantes, tout en clarifiant les rôles et les responsabilités de chaque secteur. Nous n'avons pas une société pour nous fermer les yeux, nous, les petits soeurs, nous, petites filles, nous, madame, nous, maman, nous, soeurs, nous, a subi la violence tous les jours. Nous n'avons pas fermer la bouche, nous. Nous n'avons pas d'accord non plus pour, pendant que gang a chassé moun la caillou, a tué moun, et puis pour gen gang à micro, qui a fait violence sur femmes dans la société, chaque fois qu'une femme arrive dans un poste de décision, il y a des gangs à micro qui veulent détruire les femmes. Nous ne pouvons pas faire mes genoux. Ti malin, ti bouton, c'est chimé baleng. Un jour, gang à micro qui a détruit la réputation femme qui décide de prendre courage pour faire politique, pour occuper des postes décisionnels dans un pays côté difficile pour diriger, et puis pour nous-mêmes journalistes, nous-mêmes dans la société, nous-mêmes ONG, nous-mêmes organisations femmes, pour nous faire mes bouchons. Un jour, ils vont tomber kidnapper et tuer toute femme qui vient dans le poste de décision, et là, ça, nous avons une société qui a un garçon seulement qui a dirigé. Nous ne pouvons pas faire mes genoux sur ça. En validant ces procédures, nous voulons harmoniser les pratiques sur tout le territoire, réduire les délais, les erreurs, les ruptures de la chaîne de prise en charge, assurer la protection, la confidentialité, la dignité et les droits des survivantes et renforcer la collaboration interinstitutionnelle. Au terme de cet atelier, nous adopterons non seulement un document technique valide de procédures opérationnelles standards, mais aussi un plan stratégique opérationnel qui servira de feuille de route nationale pour l'application cohérente et efficace de ces procédures à travers tout le territoire national, à travers nos coordinations départementales. Ce plan contribuera à structurer les mécanismes d'orientation et de prise en charge des survivantes, former les professionnels et intervenantes selon des standards communs et renforcer la prévention communautaire,
la prise en compte des groupes vulnérables et la collecte des données fiables sur les cas des VBG. Par ailleurs, je tiens à saluer le travail combien rigoureux réalisé par les ministères sectoriels impliqués, les organisations de femmes, les agences des Nations Unies, notamment l'UNFPA, l'ONU Femmes et les partenaires de coopération qui ont contribué à l'élaboration des procédures opérationnelles standards. L'État haïtien, à travers le MCFDF, réaffirme son engagement en faveur d'une société égalitaire où les femmes et les filles peuvent vivre libres de toute forme de violence. Il est le temps pour nous suspendre les cassés pour femmes actives en Haïti. L'État, à travers MCFDF, a mené bataille ça et il faut que nous youn kembe men ak l'autre pour nous gagner bataille là. Je vous invite donc, chers participants, participantes, à approfondir vos réflexions, à partager vos expériences de terrain et à contribuer activement à la finalisation de ces outils pour qu'ils soient non seulement validés, mais appropriés, utilisés et intégrés dans les pratiques quotidiennes. Moi, c'était atelier ça à mettre sous pied un mouvement national. Côté chaque acteur, chaque actrice, chaque secteur, mettez main ensemble pour éliminer violence sous femmes actives. Et tant qu'au première édition, concours chanter l'IFER la te dit, violence sous femmes actives, chanter pour sensibiliser, moi-même m'a pas ajouté, on mettait ensemble pour déraciner violence sous femmes actives. Ensemble, nous pifons. Ensemble, nous avons changé l'histoire survivante. Ensemble, nous avons croisé violence sous femmes actives. On s'est monté pour 2 jours, ça, on a passé là. Pas 2 jours en plus, ou bien 2 jours encore. Pour document pour le valider, pour ce n'est pas un document en plus ou un document encore. Parce que 2024 à 2025, pour gagner plus que 10 000 femmes qui violentées et majorité là-dedans, c'est violence sexuelle. Si nous remettons Haïti, si nous remettons tête nous pour la santé de la démocratie, en bataille ensemble pour sous n'importe forme que violence a venir sont femmes actives, journalistes, organisations femmes, tout le monde faut nous dire non, nous pas accepter. Parce que je dis c'est moi, demain c'est où, après demain c'est lui. Sur ces mots, je déclare ouvert l'atelier de validation